Bonjour à tous et à toutes. Cet après-midi, nous recevons à la passerelle du Val d'Isole en visio Louise, qui est psychologue clinicienne et qui vient nous parler de l'attachement. Je te laisse la parole, Louise. Bonjour à tous, merci Karen. Merci de m'avoir proposé d'intervenir cet après-midi sur le sujet de l'attachement, puisque c'est vrai que je suis spécialisée dans ces thématiques après avoir suivi le DU de Boris Cyrulnik et Michel Delage, et puis de me former en formation continue autour de cette théorie qui permet d'accompagner des familles et des enfants dans leur développement. Donc aujourd'hui, tu m'as demandé de parler de l'attachement, en quoi l'attachement peut favoriser l'autonomie de l'enfant, en quoi elle favorise aussi la sécurité affective et donc la confiance en soi pour les relations futures et dans sa vie d'adulte. Donc je vais essayer d'aborder ces thématiques-là avec vous aujourd'hui. Et pour ça, je vais d'abord vous parler donc des stades de l'attachement, comment l'attachement et la relation affective s'inscrit et comment l'enfant intériorise cette sécurité affective, donc à travers les stades de l'attachement. Ensuite, j'aborderai quelles sont les principales qualités d'une figure d'attachement sécurisante pour un enfant. Et puis, on parlera des différents styles d'attachement, avec l'attachement sécure, l'attachement insécure. J'aborderai rapidement ces notions-là. Et puis aussi, je voudrais vous parler de comment l'attachement favorise aussi l'exploration du monde environnant, du monde relationnel, et comment un attachement sécure permet à un enfant d'explorer son environnement affectif et, et son contexte de vie. Alors, d'abord, donc les différents stades. Donc, on va avoir à la naissance de l'enfant une première étape qu'on va appeler le pré-attachement, entre 0 et 3 mois, où un bébé qui naît va émettre des signaux qui indiquent un état interne, un état corporel interne, donc des signaux qui ont pour objectif de faire venir à lui un adulte capable de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins. Donc au départ, ces signaux, ils ne sont pas adressés à une personne en particulier. Ils sont émis et l'enfant va intégrer au fur et à mesure un adulte qui vient, l'adulte qui vient le plus souvent, le plus régulièrement et qui est en capacité de répondre à ses besoins. Ensuite, il y a une autre phase autour des 2 mois jusqu'à 7 mois environ, qui est la phase de différenciation de l'attachement. Là, le bébé il va avoir l'intention d'émettre un signal pour pas seulement retrouver une sécurité, une proximité, mais aussi pour entamer quelque chose de l'ordre de la relation, de l'échange, du jeu relationnel avec un adulte présent, que ce soit son parent ou des professionnels en crèche ou en assistante maternelle. Autour des 7 mois jusqu'à 9 mois environ, là, ça va être une période sensible pour l'attachement et souvent pour les parents, pour les figures d'attachement, puisque là, l'enfant va rentrer dans ce qu'on appelle la sélectivité de l'attachement, c'est-à-dire qu'il va rechercher une personne en priorité, le plus souvent sa mère, ou en tout cas la personne qui a, depuis sa naissance, répondu le plus régulièrement à ses besoins et qui a été le plus présente pour lui. Donc là, il va s'appuyer sur il va avoir besoin en fait de trouver cet adulte dans son environnement proche,
de le garder sous son champ visuel. Et c'est les enfants peuvent émettre là des signaux de détresse dès l'instant où leur figure d'attachement quitte leur champ visuel. Et c'est tout à fait fonctionnel et tout à fait normatif par rapport à l'installation d'un attachement sécure avec une personne en priorité pour lui permettre après d'accepter, de développer des attachements avec des figures autres de substitution ou des attachements multiples. Donc tout ça, ça se met en place dans l'interaction parent-enfant. Et autour de 3-4 ans, l'enfant là va intégrer une confiance interne, il va intérioriser la sécurité affective et il va être en capacité de pouvoir anticiper les retrouvailles et la simple évocation à ce moment-là de sa figure d'attachement va être déjà assez suffisante pour lui permettre de se réguler et de s'apaiser et d'atténuer son niveau de stress. Puisque ce système inné d'attachement est un système en fait de régulation. C'est un système régulateur de l'émotion, qui est l'émotion principale, c'est le stress, un signal de détresse, et le fait de pouvoir s'attacher ou de trouver dans son environnement proche un adulte capable de le prendre dans ses bras, de lui parler, d'être dans une relation affective et émotionnelle avec lui. Ça lui permet de diminuer son niveau de stress et de se tranquilliser pour pouvoir à ce moment-là activer un autre système qui est le système exploratoire. Et c'est très important de bien comprendre que les deux systèmes fonctionnent ensemble, le système d'attachement et le système d'exploration du monde, et sont tellement liés, tellement ensemble que lorsque l'un est activé, c'est-à-dire lorsque l'enfant émet des signaux de détresse et active son système d'attachement, il est plus en capacité d'activer à ce moment-là son système d'exploration. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse trouver suffisamment de sécurité interne et de régulation émotionnelle pour pouvoir explorer sereinement son environnement, aller vers les autres, rentrer dans les apprentissages, faire confiance à d'autres adultes, aller dans des clubs de sport, etc. Donc ce sont deux systèmes qui fonctionnent vraiment en interrelation, voilà, et qui nécessitent que l'un soit désactivé pour que l'autre soit activé. Ce sont des systèmes qui sont actifs tout au long de la vie. C'est-à-dire que là, je m'adresse à vous, j'imagine que vous êtes des jeunes parents, vous avez des enfants en bas âge et vous vous dites peut-être que ouh là là, tout ce que je fais là aujourd'hui, mon enfant dans ses premières années, ça va être déterminant pour sa vie future. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes sensibles. L'enfance, c'est avant 3 ans, c'est une période sensible de l'attachement puisqu'on a le cerveau de l'enfant qui n'est pas complètement mature et qui va continuer sa maturation grâce à ses relations et aux stimulations de l'environnement. Néanmoins, tout au long de la vie, c'est actif et tout au long de la vie, la question de l'attachement se retravaille dans nos relations sociales, amicales et aussi conjugales et dans la relation de couple, l'attachement se rejoue tout au long de la vie. Voilà pour ce qui est des stades du développement de l'attachement. Ah oui, je voulais vous parler des principales qualités d'un donneur de soins. Donc le donneur de soins, qu'on appelle aussi le caregiver dans
en jargon vraiment par rapport à Bowlby, hein, qui est le père de l'attachement. Donc, l'enfant, quand il va émettre ces signaux de détresse, il va s'attendre à avoir voilà, une figure qui va répondre à ses besoins. Et pour favoriser la mise en place d'un attachement sécure, on a pu identifier 4 qualités principales d'un donneur de soins. Ça va être déjà la sensibilité aux besoins de son enfant, être capable de décoder les pleurs, de déceler des signaux d'inconfort, de détresse, lorsque le niveau de stress est élevé. Donc voilà, cette sensibilité aux besoins, une disponibilité aussi, une disponibilité physique avec la reprise de la proximité, mais aussi une disponibilité psychique et émotionnelle. Voilà, être en capacité de se mettre à la hauteur de son enfant, de se rendre disponible pour lui. Et puis, ce qui va favoriser aussi l'intégration d'un attachement sécure, ça va être la prévisibilité de la figure d'attachement, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir prévoir les réactions de sa figure d'attachement. Au fur et à mesure de son développement, il va émettre des signaux et il sait par exemple que s'il va pleurer de cette manière-là, mon parent va répondre de cette manière-là. Et on va voir des petits-enfants, à certains moments, retester justement cette prévisibilité. C'est des petits explorateurs en herbe, hein, les enfants. Ils vont venir tester les réactions de leurs parents. Et ce qui va beaucoup, beaucoup les sécuriser, c'est lorsque un même signal provoque une même réaction, lorsque les réactions voilà, vont être constantes et prévisibles. Et puis enfin, c'est la fiabilité. Il va intégrer qu'il peut compter sur les adultes environnants pour pouvoir venir le sécuriser, le rassurer, le réconforter en cas de pleurs, de détresse. Sachant que jusqu'à environ 7-8 ans, l'enfant n'est pas en capacité de s'auto-réguler, de réguler lui-même ses émotions. Et lorsqu'il a une forte décharge émotionnelle, il a besoin de passer par un régulateur externe. Et le plus souvent, donc, c'est son parent qui fait fonction de régulateur externe. Alors, bon, c'est pas toujours évident puisque on a nous-mêmes nos propres émotions, nos propres sensations. On est nous-mêmes activés dans notre système d'attachement et notre vécu par notre enfant, et on peut être plus ou moins fortement activé. Donc voilà, on verra après que c'est pas toujours évident, mais de toute façon, il faut savoir aussi que pour qu'un attachement soit sécure, il n'est pas nécessaire de répondre à chaque fois à 100% de manière adaptée, de manière précise, de manière sensible. Il suffit que les réponses du parent soient à 60% dans la dimension sensibilité, disponibilité, dans la dimension sécure, pour que l'enfant intègre en lui un attachement sécure. Ça me permet de vous parler justement des 4 types d'attachement qui existent. Hein. Donc on va avoir d'un côté l'attachement sécure, puis l'attachement insécure. Sachant que dans l'attachement insécure, on a deux items, deux façons d'être insécure, et sachant aussi que c'est un processus, c'est une continuité, et on n'est jamais à 100% l'un ou à 100% l'autre. Moi, j'aime bien parler plutôt de tempérament d'attachement, et en fonction de certaines situations aussi de notre vie quotidienne,
Il y a des moments où on va être plutôt dans des réactions qui dénotent un attachement sécure et d'autres anxieux ou ambivalents. Donc on a donc l'attachement sécure qui en fait concerne des besoins, en fait, c'est-à-dire que l'enfant là, quand il est sécure, il va activer des besoins d'attachement uniquement en cas de détresse. Il va pouvoir à ce moment-là retrouver le calme en présence de son parent et de sa figure d'attachement. Et un attachement sécure, voilà, veut dire que lorsque on est en état d'émotions fortes, on va être en capacité de demander de l'aide, de trouver des personnes autour de nous, de se rapprocher, voilà, de personnes avec qui on est en sécurité, avec qui on a envie de partager nos états émotionnels. Donc voilà, ça va permettre une capacité aussi plus élevée de mentalisation, de réflexion autour des émotions, d'identification des émotions et du coup de verbalisation et de communication avec les autres. Donc c'est vraiment un facteur de réalisation de soi dans la vie quotidienne et dans nos relations sociales. Ensuite, on va avoir le style d'attachement insécure, ambivalent. C'est lorsqu'un enfant, par exemple, va devoir amplifier ses comportements d'attachement pour pouvoir s'assurer de retrouver, de faire venir en fait son caregiver, sa figure d'attachement. Voilà, étant donné qu'il a appris que sa figure d'attachement pouvait parfois parfois répondre de manière adaptée, parfois non, parfois peut-être être elle-même dans une phase de stress et se déréguler. Il va voilà, amplifier, lui, pour être sûr qu'elle vienne à chaque fois. Donc, on voit des enfants peut-être exagérer quand ils ont un petit bobo, ou en tout cas augmenter le volume des pleurs, crescendo comme ça, pour s'assurer de retrouver cette proximité indispensable à sa régulation. Et puis, on va avoir le style anxieux évitant. Là, c'est lorsque l'enfant a intégré qu'il valait mieux tenir à distance les émotions et qu'il valait mieux ne rien montrer en termes de signaux émotionnels pour s'assurer de préserver la proximité avec sa figure d'attachement. Parce qu'il a interprété que peut-être quand lui-même est en état de stress, en état d'agitation, ça peut déréguler sa figure d'attachement qui n'est plus en capacité de répondre de manière adaptée. Donc c'est un enfant et un adulte qui va tenir à distance les émotions, parler de l'émotion, parler de la relation, ça peut être quelque chose déjà d'insécurisant qu'on préfère mettre à distance. Et on a le 4e style d'attachement qui est l'attachement désorganisé. Là, c'est lorsque l'enfant n'a pas pu développer de stratégie efficace pour faire venir sa figure d'attachement. Donc il va être dans des tentatives à la fois de rejet, des tentatives de je veux te retrouver, je recherche la proximité, mais une fois que tu es proche, je te rejette. Ben, voilà, là on est dans la désorganisation et on est vraiment sur un attachement qui peut s'orienter vers des troubles du comportement, des troubles externalisés ou internalisés, c'est-à-dire des consommations ou des problématiques plus tard à l'âge adulte
qui peuvent, voilà, c'est souvent des enfants, qui ont vécu, dans leur petite enfance, dans leurs interactions précoces, des relations, chaotiques, inadaptées. Alors que les 3 autres styles d'attachement, sont des attachements adaptatifs. C'est-à-dire que même si on dit qu'ils sont insécures, c'est plutôt qu'ils sont, ils sont fonctionnels parce qu'ils permettent d'avoir des stratégies, pour être en relation, pour, réguler ses émotions, pour voilà, ce sont des stratégies adaptatives, que ce soit l'attachement évitant, l'attachement ambivalent. Alors que le désorganisé, c'est vrai que ça concerne plutôt tout ce qui va être de l'ordre de la pathologie, c'est beaucoup plus rare. Ça représente 5% de la population, alors que les autres, on est autour des 60% pour le Sécure, etc. Voilà, au niveau des styles d'attachement. Je vous ai déjà parlé de la dynamique, en fait, attachement et exploration, comme quoi c'était lié et que c'était important que l'un soit désactivé pour pouvoir activer l'exploration. Ce qui revient donc à notre question de départ concernant l'autonomisation, l'autonomie de l'enfant. En fait, plus il va avoir intégré une confiance en les autres. Oui, quand j'émets un signal de détresse, mon caregiver vient vers moi, il s'ajuste, il me répond, il a une voix qui s'accorde à mes besoins affectifs, il verbalise mes émotions, il met des mots sur ce que je peux ressentir. Donc, j'intègre qu'il y aura quelqu'un pour répondre à mes besoins. Je désactive mon signal d'alarme, mon signal de détresse, et donc je me tranquillise pour pouvoir répondre à mon besoin d'exploration, à mon besoin de rentrer en relation avec les autres, de rencontrer d'autres enfants de mon âge, de jouer avec, etc. Voilà, au niveau de ce développement de l'attachement. Oui, je voulais aussi terminer et puis après, bon, ben, si on a des exemples concrets ou des questions, n'hésitez pas donc à les poser à Karen via le mail. Je voulais terminer sur des petites précisions sur les dimensions de l'attachement, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on a tendance à imaginer donc l'attachement comme uniquement le besoin de retrouver la proximité, de sécuriser notre enfant, de lui apporter les premiers soins, d'être dans le maternage. On aurait tendance à voilà, considérer que l'attachement, c'est uniquement voilà, si je réponds à ses besoins alimentaires, si je réponds à ses besoins affectifs, ça suffira, ça va lui donner suffisamment d'élan pour aller vers l'extérieur. Et on oublie que dans l'attachement, il y a plusieurs dimensions. Donc oui, il y a cette dimension de nourrir, prendre soin. Donc ça va passer par le corps, par des échanges corporels, préverbaux, par l'intonation de la voix aussi. Donc voilà, apporter le soin. Mais il y a aussi 3 autres dimensions qui sont la dimension de s'engager, l'engagement en fait affectif dans la relation auprès de mon enfant. C'est une des dimensions des attachements sécures. Et ça, l'enfant et le parent vont pouvoir le mettre en œuvre au travers surtout des échanges de regards, surtout quand l'enfant est tout petit, les premiers mois qu'il est sur la table de change et que le parent invite son enfant à rentrer dans
une interaction, dans un échange de regards, à travers des petites comptines, des jeux chantés, etc. Donc ça, c'est la dimension de l'attachement. Rester connecté et tourné vers nos enfants, accordés à leurs besoins. Ça passe par le regard. Il y a aussi une dimension très importante qui est la dimension de la structure, c'est-à-dire être en capacité de poser un cadre et de donner des limites. En fait, c'est être en capacité de baliser le terrain d'exploration de nos enfants. Parce que c'est très structurant et sécurisant pour un enfant de savoir que oui, il peut marcher sur le muret parce que là, il donne la main à maman et que maman ou papa a déjà balisé l'environnement et s'est assuré que c'était safe pour lui. Donc cette dimension de structure, on va la retrouver dans les différentes tonalités de voix aussi. Quand un parent dit non, quand voilà, il pose les limites et les interdits. Le rythme aussi qui va donner peut-être à la journée de l'enfant, le rythme le matin pour se préparer, pour partir à l'école. Voilà. Et l'enfant, il va intégrer donc cette structuration à travers les signaux du parent, sa voix, l'intonation, et puis tous les comportements non-verbaux et l'attitude corporelle et non-verbale du parent aussi, qui se positionne, peut-être qui se met accroupi pour être à hauteur d'enfant, pour pouvoir avoir un échange et communiquer son intention de structurer comme ça son environnement. Et la quatrième dimension qui va rentrer en jeu dans le cadre de l'attachement sécure et qu'on va pouvoir travailler aussi, c'est la dimension du défi. Donc un parent, il est là aussi, voilà, pour amener son enfant à grandir, à tenter des choses qui sont pas encore tout à fait à sa portée, mais en tout cas qui vont le devenir, parce que lui, en tant que parent, il a confiance en son enfant et il a confiance en ses capacités en développement. Donc voilà, qui va l'inciter à aller de l'avant. Ça soutient aussi l'exploration de l'environnement et ça sécurise l'enfant. Et pour conclure, j'avais envie de vous dire qu'en tant que caregiver, que figure d'attachement de nos enfants, tout comme la question du tempérament d'attachement, le caregiver aussi, il a un tempérament de caregiving, de donneur de soins. On va tous être plus ou moins à l'aise avec certaines dimensions, plus peut-être enclins à apporter les premiers soins, à être dans des postures plutôt de maternage, etc. Donc ça, c'est tout à fait fonctionnel et adaptatif aussi. Il y a des parents qui peuvent être plus à l'aise avec la dimension du défi. On le voit beaucoup ça, par exemple, avec les enseignants, les éducateurs. C'est une dimension qui est beaucoup mise en avant à l'école, puisque le rôle des enseignants va être, de développer d'autres capacités, de faire grandir les enfants, de les accompagner dans leur construction de leur savoir. Et d'où aussi l'intérêt de la complémentarité de deux figures d'attachement, qu'elles soient des figures d'attachement, une féminine, une masculine, ou de même sexe, mais dans tous les cas, la complémentarité pour l'enfant de pouvoir s'appuyer sur une figure d'attachement principale et sur une figure qu'on appelle secondaire, mais qui est tout aussi primordiale pour l'enfant, puisqu'elle va lui permettre de circuler entre la dimension de l'attachement et la dimension de l'exploration. Enfin, je m'attache, j'active mon besoin d'attachement ou mon besoin d'exploration. Et voilà, la complémentarité de deux adultes, d'une équipe d'adultes qui s'occupent d'un enfant, voir aussi la richesse des attachements multiples lorsque les enfants rentrent en collectivité ou
vont auprès d'une assistante familiale et puis côtoient aussi la famille élargie, c'est-à-dire les grands-parents, les oncles et tantes, etc. Donc voilà, après l'enfant va pouvoir intégrer une multitude, une multiplicité d'interactions et de relations d'attachement. C'est ce qui fait aussi la richesse du monde environnant et de son contexte de vie. Voilà, et ça fait partie des facteurs les plus, comment dire, les attachements multiples, en fait, sont un facteur important de résilience, hein, on dit, c'est-à-dire que lorsque dans notre vie d'enfant, mais aussi d'adulte, on rencontre des adversités, le fait d'avoir pu développer, rencontrer des attachements multiples, c'est un facteur de protection lorsque on est confronté à des situations stressantes et des situations émotionnellement compliquées. Voilà, mais ça, c'est peut-être un autre aspect qu'on pourrait aborder plus tard. La question du caregiver et de sa disponibilité et du fait que, ben voilà, on est tous des humains et on n'est pas toujours disponible pour répondre de manière la plus efficiente et optimum à nos enfants. Mais ils ont leur capacité aussi personnelle pour s'adapter, en fait, c'est ça, c'est qu'ils s'adaptent à chaque situation et que c'est pas parce qu'une fois on n'a pas répondu que ça y est, on crée des enfants insécures. Non, non, c'est tout un processus évolutif. Voilà pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, vous Merci posez vos questions. Louise pour tout ce que tu viens de nous partager. Donc, comme vous a dit Louise pendant la rencontre, vous pouvez poser vos questions à lpvi.famille@orange.fr ou la transmettre via la passerelle pour avoir peut-être des précisions sur votre situation, si vous avez envie d'avoir plus d'explications, parce que là, en fait, vous pouvez peut-être visionner cette présentation et vous dire, ah, mais alors, du coup, si je fais ça et ça avec mon enfant, peut-être que ça va l'insécuriser et c'est peut-être pas bien ce que je fais. Donc là, faut vous rassurer, effectivement, puisque c'est quelque chose qui se construit tous les jours et que c'est pas parce que par moment, vous allez peut-être pas faire les choses de la meilleure manière que ça va mettre à défaut tout ce que vous avez pu transmettre à votre enfant. Donc voilà, faut pas culpabiliser surtout. L'idée de partager sur cette thématique, c'est aussi d'avoir une ligne de conduite pour pouvoir faire au mieux, parce qu'effectivement, comme vous l'a dit Louise, c'est quelque chose qui va servir à l'enfant, mais après au futur adulte. Comme vous aussi, vous avez vos liens d'attachement avec vos parents, votre famille, tous les gens qui ont croisé votre chemin tout au long de votre vie. Donc, c'est quelque chose d'important en fait. Et c'est vrai que si on a les éléments le plus tôt possible, tant qu'à faire, bah, c'est aussi bien. Donc voilà, Louise, on la retrouvera. On a prévu plein de choses cette année 2024. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi sur des thématiques que vous voudriez aborder. Donc Louise est psychologue, elle peut intervenir sur plein d'autres thèmes et même en présentiel, on peut organiser des rencontres. Donc n'oubliez pas, c'est vrai qu'on passe par la visio parce que pour nous, pour l'instant, c'est plus facile puisqu'on ne connaît pas les créneaux idéaux pour organiser ces rencontres. Mais si vous nous faites part de vos attentes, vos besoins, vos disponibilités, on pourra les mettre en place plus facilement. Donc, on va vous souhaiter une belle fin de journée et puis à bientôt. Merci, à bientôt.